Marcel, Marcel. Le petit chat miaulait. Le petit Émile se tenait derrière le gros Marcel Macarel. Regardez donc ce petit fripon. Le voilà tout menu, tout freluquet. Mais oui, il a l'air coupable. Ah, le cochon, oserait-il nous jouer cette scène? Ah, mais quel acteur, quel aplomb! Jamais un démon ne s'était aussi bien déguisé en ange. Une larme perle au coin de son œil, et un léger tremblement, quasiment suggéré, secoue sa lèvre. Et je sais pertinemment car je vous connais, très chère lectrice, si je ne vous avertissais pas, vous seriez déjà en train de serrer le mignonnet contre votre sein maternel. Il fourrerait sa tête entre vos deux rondeurs pour camoufler ses fausses larmes. Bien caché, un sourire fugace et mauvais brillerait sur son masque. Je suis sûr qu'il n'apprécierait pas, autant que moi, sa position favorable contre votre gorge. Il jouirait certainement du mauvais tour qu'il nous joue. Mais il n'y avait là que le bon Marcel, et personne n'aurait l'idée d'aller se nicher entre ces deux seins, grassus et poilus. Remarquez en fermant les yeux, c'est moite, c'est humide, peut-être pourrait-on se laisser berner. Marcel s'agenouilla devant Émile, et sa grosse patte chassa la larme de crocodile qui sinuait sur sa joue. Il posa ensuite ses deux mains sur les épaules de son protégé. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon Mimi ?» Il l'appelait Mimi. Oui, c'est ridicule pour un gros bonhomme comme lui, mais ma foi, même une grosse brute peut receler un cœur tendre et fondant comme un caramel. Alors, le petit se mit à expliquer. Oui, il était parti avec le couteau. Non, il ne voulait tuer personne. Oui, il avait rencontré Robert alors qu'il allait vers la rivière. La rivière. Oui, pour couper un poisson. Quel poisson? Un poisson de la rivière, pardi. Marcel leva un sourcil circonspect, mais laissa son jeune apprenti continuer. Robert était mon ami, alors j'ai voulu lui montrer mon couteau. Robert a pris le couteau et il est parti en courant. Et moi, je lui ai couru après. « Rends-moi mon couteau, Robert, » que je lui disais. Mais l'autre n'en faisait rien. Il courait à travers champs. Mais voilà que le moment arriva. Le petit Robert trébucha. Son pied ripa sur une motte de terre. Il s'affala comme un sac de patates sur le sol, tomba avec un bruit mat dans l'herbe touffue de cette chaude journée d'été. Et après, il a crié « Ah, ah, argue !» Et puis c'est tout. C'est presque tout. Après, il a fait encore « glorgue ». Ce que voulait décrire Émile dans ce langage simple et pur des enfants, c'est le son d'un suintement juteux, un petit crachat de sang mousseux et bulleux qui jaillit de la bouche alors que les poumons se remplissent de sang. Et là, c'était tout. Ça y est, c'est dit. Il ne lui reste plus qu'à baisser la tête et laisser couler les larmes de l'innocence pour le laver de tout soupçon. Un chagrin sonnant comme les sanglots longs des violons de l'automne qui blessent ton cœur d'une langueur monotone. La disparition fit grand bruit dans le village, le forgeron étant une figure, un notable. Les plus folles rumeurs circulèrent, enlèvement, fuite, meurtre, magie noire, sorcellerie. Enfin, vous voyez, toutes ces sortes de fadaises que des incultes crasseux sont capables d'aller chercher. Je me suis toujours dit, quelle créativité, quel talent les idiots ont pour la bêtise. S'ils mettaient la moitié de cet engagement dans quelque chose de constructif, eh bien, ils ne seraient plus eux-mêmes. Alors c'est certainement pour ça qu'ils ne le font pas. On a regardé partout, fouillé le village de fond en comble, accusé à tort et à travers. À la fin, bien sûr, on a fini par accuser les femmes. Surtout les femmes, ces sorcières, ces maudites sorcières de sort. Après des millénaires de conditionnement, c'était presque un réflexe pavlovien, un instinct de survie. C'est pas moi, c'est elle. La populace ne s'est jamais embarrassée de preuves. Quelle idée saugrenue. Elles ont commencé par nous piquer une côte, ensuite une pomme, et leur migraine. Y a-t-il quelque chose à ajouter à leur culpabilité éternelle? C'est comme avec les sorcières, voyez-vous. On disait,
Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Sauf qu'à l'époque, l'expression marchait à rebours. Car pour la pauvre dame, le feu était la conclusion. Une logique tordue, n'est-ce pas? Mais la bêtise humaine a toujours eu ce don pour inverser cause et conséquence quand ça l'arrange. Donc, je disais que le village était passé au peigne fin, sans succès. Et pourtant, je dois dire que personne n'a songé à regarder dans son assiette. Ne dit-on pas que la meilleure cachette est sous le nez de ses poursuivants? Imaginez donc la situation. Une famille, une gentille famille. Le soir est tombé et les parents sont attablés avec leurs 2 enfants. C'est dimanche et le dimanche soir, c'est jour de fête. Et bien sûr, ils discutent du sujet qui brûle toutes les lèvres. Mais où est donc ce petit Robert? Et la mère qui demande à son mari « Chérie, tu reprendras bien un peu de filet mignon ?» Mignon, certes, mignon et tendre. Tendre comme la fesse de cet enfantelet. Et voilà comment le petit Robert a disparu au nez et à la barbe du village. J'appelle ça une disparition gourmande. Et j'avoue qu'Émile, plus tard, ma foi, s'est resservi de cette technique, comme on se resserre une tranche de filet. Mais c'est une anecdote pour plus tard. Vous vous dites certainement, c'est trop facile. Il n'a pas pu s'en tirer à si bon compte. Et Marcel, comment l'a-t-il pris? Alors que la véritable question est « Comment s'y est-il pris ?» Eh bien, laissez-moi vous expliquer. C'est tout simple. Pour lever un filet, il suffit de commencer par une incision le long de la colonne vertébrale. Ensuite, on dégage délicatement la viande des os en suivant la courbe naturelle des côtes. Un bon couteau bien aiguisé fait toute la différence. Il faut de la patience, de la précision. On sépare doucement les tissus, on retire les membranes. C'est un art, vraiment. Marcel, en bon boucher, savait y faire. Et croyez-moi, que ce soit un cochon ou autre chose, la technique reste la même.